Caché dans ce sac de toile, un trésor national estimé à 1,5 million d'euros. Ce matin, il quitte les coffres d'une célèbre maison de vente aux enchères pour une visite discrète à la Bibliothèque nationale de France. Voici le bréviaire de Saint-Louis de Poissy, un recueil de chants religieux qui date d'avant l'imprimerie. 600 feuillets écrits et dessinés à la main qu'il faut manipuler avec la plus grande délicatesse. C'était une commande du roi Philippe le Bel en souvenir de son grand-père, Saint Louis. Ces enluminures ont plus de 700 ans. C'est une émotion intense parce que c'est la 3e fois que je le vois. À chaque feuillet qu'on tourne, on découvre de nouvelles scènes. L'imaginaire des petits personnages qui meublent les marges est absolument inépuisable. Le manuscrit appartient à un propriétaire privé. Si la BNF ne réunit pas les fonds, il risque d'être revendu à un collectionneur et peut-être quitter la France. Alors en plus de solliciter les entreprises, ces mécènes traditionnels, la BNF a lancé un appel aux dons sur Internet et espère récolter 300 000 €. L'homme derrière cette initiative et qui surveille attentivement la collecte, c'est Bruno Racine. C'est la 3e fois qu'il sollicite Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour acquérir un manuscrit. Nous avons déjà plus de 1200 personnes. Vous voyez, la liste commence à devenir impressionnante et je pense qu'elle va continuer à s'accroître, à s'allonger jusqu'à la fin de la souscription. Ce serait très compliqué pour nous de finaliser l'opération sans cet apport. On espère que l'apport du public, ça représentera 1/5 ou 1/4 du montant total, donc ce n'est pas marginal. Le financement participatif au secours du patrimoine, oui. Il fallait y penser. Car aujourd'hui, l'institution n'a plus honte de faire appel aux particuliers pour mettre la main à la poche. Le musée d'Orsay a été l'un des premiers. Le Panthéon aussi pour ravaler sa façade. Et même le Louvre, le plus riche des musées, a lancé son opération Tous mécènes. Grâce à l'aide du public, le musée a notamment acquis ce tableau, Les 3 grâces du maître allemand de la Renaissance, Cranach. L'opération a également permis la restauration d'un symbole du Louvre. En 2013, une statue antique de plus de 2000 ans, la fameuse victoire de Samothrace. En échange de leur argent, les donateurs se voient offrir une visite privée dans un Louvre désert ou la chance de voir leur nom affiché dans les galeries, non loin de ceux des plus grands mécènes. Malgré la crise, les Français n'ont jamais été aussi généreux avec leur patrimoine. Il faut dire qu'avec les plateformes de crowdfunding comme Ulule, KissKissBankBank ou encore My Major Company, donner n'a jamais été aussi simple. En quelques clics, des milliers de projets en attente de financement s'offrent partout en France. À l'heure où l'État fait des économies et coupe dans le budget de la culture, ce mécénat populaire est une aubaine, spécialement pour les petites communes. Dans le nord de la Bourgogne, un monument du XVe siècle abandonné à la végétation. Le château de Rochefort aurait pu totalement disparaître sans une bande de joyeux bénévoles. Ça à chaque fois, parce que moi je trouve que c'est bien. Fais gaffe parce que ça descend quand même vachement là. Lâche pas. Depuis une dizaine d'années, les membres de cette petite association consacrent tout leur temps libre à sa sauvegarde. On garde les pierres. Les pierres taillées. Taillées. Donc là par exemple ça. Ça c'est taillé, ça c'est pas taillé. Le château de Rochefort est constamment vandalisé. Alors pour mettre ses plus belles pierres à l'abri, les bénévoles les classent et les ramassent sans relâche. Mais avant de reconstruire, encore faut-il pouvoir reconstituer le puzzle. Une corniche comme ça en angle. Ouais, elle pouvait être en dépassement. Tourne-la. Ah, c'est peut-être les souches de cheminée. Rien ne destinait ces bénévoles à la construction. Jocelyne, par exemple, elle est infirmière. À chaque fois que je viens ici, ça me redonne un vrai coup de foudre et du coup ça redonne de l'énergie pour recommencer. Être là avec tous les gens de l'asso, c'est un bonheur. Une aventure humaine pour sauver une folie architecturale. Celle de Jacques Coitier, le médecin de Louis XI, premier habitant de Rochefort. La légende dit qu'il aurait fait fortune sur le dos de ce roi hypocondriaque. Mais depuis le XVIIIe siècle,
le château a été laissé à l'abandon. Les subventions ne sont pas à la hauteur des travaux à réaliser. Et l'actuel propriétaire, un particulier, n'a pas les moyens pour s'en occuper. C'est pour cette raison que c'est l'association des Amis de Rochefort qui se démène pour trouver des fonds. Ces bénévoles ont même participé à l'émission Sauvons nos trésors sur France 2, mais ils ont perdu. Comme ils ne sont jamais à court d'une bonne idée pour récolter de l'argent, ils se sont mis au crowdfunding. Cet après-midi, ils sortent le grand jeu pour remercier leurs généreux donateurs. Et la sortie, c'est où? Cet homéopathe s'apprête à être adoubé par l'association. Sieur Collignon des Yvelines, venez à nous. Chevalier de la tour du château de Rochefort. Selon le montant de leurs dons, ces particuliers reçoivent un titre. Gueux pour 20 €, chevalier pour 200, Dame de Rochefort et seigneur au-delà des 500 €. Seigneur de la tour de Rochefort. Les donateurs vont maintenant découvrir la fameuse tour qu'ils ont en partie aidé à restaurer. Tout en haut de cet escalier à vis, l'une des plus belles clés de voûte de toute la Bourgogne. Quelque chose qui est quand même particulièrement exceptionnel, et sans vous, on l'aurait perdu. Merci à vous. Ces donateurs ne connaissaient du château que quelques images sur Internet. Ouais. Mais ils n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. Pour tous pour Rochefort. Et comme ça. J'aime bien les châteaux et puis je me suis dit que si je peux contribuer, même par une petite somme, c'est une bonne action, quoi. Avant de laisser partir ces donateurs, Bruno tient à leur montrer le prochain chantier, le logis seigneurial et ses magnifiques cheminées. Il doit trouver 10 000 € d'ici à la mi-novembre pour sécuriser les lieux. Voilà le nouveau chantier. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on n'a pas trouvé des solutions, et des solutions financières pour l'essentiel, avant la fin de l'hiver, on va avoir un très très gros problème. Autrement dit, on va perdre cette partie du bâtiment. On est dans un monde où la subvention vit ses dernières heures. Donc si aujourd'hui on ne réfléchit pas à des nouveaux moyens pour financer des projets patrimoniaux ou des projets culturels, et ben demain on se retrouvera sans un sou. Pour financer cette nouvelle campagne sur Internet, l'association s'est une nouvelle fois tournée vers Ulule, la plateforme de crowdfunding numéro 1 en Europe. Le siège social est à Paris. Moyenne d'âge des salariés, 28 ans. Depuis son lancement il y a 3 ans, le site a récolté plus de 38 millions d'euros, tous secteurs d'activité confondus. À la tête de cette start-up, Arnaud Burgot. Ce matin, il reçoit la représentante de la fondation Vieille Maison Française, qui parraine la collecte du château de Rochefort. Et pour l'instant, ça a plutôt l'air de bien marcher. 3 000 €, ça c'est un bon démarrage. 31% de la collecte en 4 jours. C'est plutôt, je pense que c'est un très bon démarrage. Aujourd'hui, le patrimoine a le vent en poupe. Une vingtaine. Le patrimoine, c'est un sujet qui touche les gens, parce que souvent, c'est des lieux qu'ils connaissent, c'est des lieux qui sont dans leur région ou à côté de chez eux. Et en fait, dès qu'il y a un impact local, les projets de crowdfunding qui ont un impact local sont des choses qui fonctionnent bien. Ça fonctionne et ça rapporte. Arnaud Burgot prélève 8% du montant des projets qui ont réussi à obtenir leur financement. Tout son intérêt, c'est donc qu'un maximum de projets aboutissent. Et pour ça, la plateforme organise chaque semaine sa formation. Comment récolter de l'argent sur Internet pour les nuls? C'est pas raconter des salades, mais c'est simplement être authentique et raconter une histoire qui donne envie aux gens de vous suivre. Et deuxième point important, c'est l'implication du porteur de projet. Un seul post sur Facebook ne suffira pas. Ce site refuse plus d'un tiers des projets lorsque ceux-ci sont trop personnels. Mais toutes les plateformes sont elles aussi consciencieuses. Comment contrôlent-elles leurs projets? De gens et à tous les budgets. Pour le savoir, nous avons réalisé un test avec les 3 sites généralistes, Ulule, KissKissBankBank et le numéro 1 américain, Kickstarter. Nous allons créer un faux projet dans le vrai village de Saint-Capré. Nous inventons un monument à un prieuré et une association pour le sauver. À l'inscription, les sites ne demandent qu'une adresse et un relevé d'identité bancaire.
Quelques photos trouvées sur le net. Pour le texte, du copier-coller. Et le tour est joué. Sur KissKissBankBank et Ulule, les deux plateformes spécialisées dans le financement participatif, on nous demande d'améliorer notre projet. Sur Kickstarter, en revanche, notre faux projet est validé et mis en ligne, quasi immédiatement. Nous avons bien sûr choisi d'en rester là. Même si les affaires d'escroquerie sont encore rares dans le domaine du crowdfunding, il vaut tout de même mieux y regarder à 2 fois avant de donner. Car les Français sont de nature très généreuse quand il s'agit de patrimoine et de vieilles pierres. Et pour peu qu'on sache faire le buzz, au pied des falaises du Quercy, le petit village de Marcillac-sur-Célé dans le Lot. 200 habitants et son abbaye bénédictine du XIIe siècle. Un patrimoine magnifique mais un peu oublié, jusqu'à l'arrivée de ce jeune curé atypique, il y a 4 ans. Alors on va entrer maintenant dans une des seules abbayes décapotables du monde, puisque vous voyez, elle est à ciel ouvert. Le petit souci, c'est qu'il y en a pour 3 millions d'euros. Le père Guillaume Souris-Laverne n'en a cure. Il est bien décidé à réveiller la belle endormie, coûte que coûte. En particulier la famille Hébrard de Saint-Sulpice. Ces bas-reliefs étaient ici, c'était une chapelle qui était masquée par les bas-reliefs. Et quand on a enlevé les bas-reliefs parce qu'ils s'abîmaient aussi, eh bien, on a découvert que derrière, il y avait des restes de fresques magnifiques. Ces fresques du XVe siècle menacent de s'effriter pour l'abbé. Il est urgent d'intervenir. Ici, il y a plus de 1200 ans d'histoire qui sont racontées. On ne peut pas, il y a une faute morale à laisser un bâtiment comme ça se dégrader, il ne faut pas. Le prêtre a élaboré toute une stratégie. Il veut acquérir un orgue pour organiser des concerts payants dans son abbaye. L'orgue coûte très cher, alors le curé a décidé de faire parler de lui. D'abord, il s'est converti aux réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Puis il s'est mis au financement participatif avec une collecte sur une plateforme chrétienne, Credofunding. L'abbé prêche même la bonne parole sur YouTube à coups de vidéos. Pour susciter des dons, il lance un défi aux internautes. Il s'engage à sauter pour la première fois de sa vie en parachute. Vous y avez cru, hein? Mais je vous ai dit, je saute pas à moins de 25 000 €. On n'est pas encore 25 000. À vous de faire sauter l'abbé. Le buzz a tellement bien fonctionné qu'un mois plus tard, c'est à 4000 mètres d'altitude que l'homme d'église s'est retrouvé, nettement moins rassuré. Quelques secondes de chute libre et 5 minutes pour redescendre sur terre. Bien joué, Père Guillaume! Merci, Seigneur! Merci, bien joué, Père Guillaume. Vraiment bien joué. Grâce à ce moment de bravoure, le jeune abbé au smartphone a récolté bien au-delà de ce qu'il espérait. Près de 39 000 € pour son abbaye. Et dans le village, il est devenu une star. Vous n'avez pas fait la réunion publique, là? Eh ben, je trouve que c'est génial ce qu'il a fait, là. C'est une formidable initiative, monsieur le curé. Longue vie. Non, bravo, bravo. Allez, à bientôt. Cet après-midi, il va découvrir pour la première fois l'orgue qu'il a pu acheter grâce aux internautes. Bonjour. Bonjour Gérard. L'instrument est en restauration chez ce facteur d'orgue. Donné par une paroisse anglaise, l'orgue a été complètement démonté. Chaque pièce sera parfaitement restaurée, puis remontée. Bon, c'est pour ça qu'il faut un orgue. Hein. Il faut un bon moteur, un bon soufflet, parce que. Tout à fait. Chaque mécène aura son nom gravé dans les 808 tuyaux de l'instrument. C'est très émouvant, parce que je ne peux pas oublier que là, eh bien, ce sont les dons de centaines de personnes qui permettent aujourd'hui à Gérard et à son équipe de travailler dessus, de le restaurer. Dans 6 mois, les notes devraient résonner dans l'abbaye. Grâce au financement participatif et à l'argent de dizaines de milliers d'anonymes, l'année dernière, une trentaine de monuments ont pu être en partie sauvés.